Alors, nous allons passer au deuxième thème. Donc je vais tirer le papier, donner le thème, et ensuite on va vous dire ce qu'on boit. C'est un white Russian. J'ai un accent anglais génial. White Russian. Ouais. Merci Aurélie, tu peux nous la refaire s'il te plaît? White Russian. Exactement. Exactly. Alors. Ah, on devrait le faire en anglais, tiens. Après quelques verres. La technologie, c'est bien ou pas? Ouh là là, le thème qu'il fallait pas me Je donner. connais déjà son point de vue dessus. Alors mon point de vue, Jérém? Attends, je donne d'abord le cocktail, après tu vas pouvoir descendre la technologie et moi je vais essayer de la défendre un petit peu parce que là je sens que elle c'est le procureur, moi je suis l'avocat. Là concrètement c'est ça. Alors on va boire donc ce qu'on a dit, un White Russian. White Russian. Merci. Alors c'est hyper simple à faire, en plus il n'y a même pas besoin de checker ou quoi. Concrètement la recette c'est celle-ci. 4 centilitres de vodka, 2 centilitres de kahlua ou de liqueur de café, et vous remplissez la fin de votre verre avec du lait. C'est tout. Dans un verre pour whisky. Nous on a fait ça dans une tasse à café. Mais dans une tasse ça passe très bien parce que c'est un cocktail qui se fait à la tienne, au petit déjeuner ou en fin de soirée pour le goûter. C'est. Ah mais ça se boit comme du petit lait ça. Hein. C'est. Je trouve ça super bon. Je trouve ça vraiment super bon. J'ai l'impression de boire un. Quand on était petit, tu sais, les laits aromatisés, caramel. Exactement, ouais. C'est les boissons avec du lait mais aromatisés. Ouais, les candias. Je crois que ça s'appelait candias, ça, je crois. C'est exactement ça. Ah. C'est super bon et ça passe nickel. Et c'est, comme je vous dis, il n'y a pas besoin de checker, c'est hyper simple à faire. Donc c'est parti pour descendre, pour moi, pour que je descende la technologie. Dans les boyaux comme la rosée du matin. Alors la technologie c'est bien pas bon. Je vais te laisser dire ce que t'en penses, même si je sais déjà ce que tu en penses. Alors moi je suis quelqu'un qui est resté un peu très vintage. Je vais dire contre. Je vais pas dire. J'aime pas la technologie. Voilà. J'aime pas la technologie parce que, de mon point de vue, quand l'homme il a amené la technologie et que ça a grossi, bah déjà pour moi c'est la perte de l'homme la technologie. Dans le sens où c'est une grosse perte d'emploi. Bah, vous voyez par exemple quand vous allez à la poste, il n'y a plus les caissières, les filles au guichet où on demandait un timbre. Il y a encore, mais c'est vrai qu'il y a c'est vrai que maintenant il y a les machines. Maintenant c'est que les machines. Pareil pour rien que dans les supermarchés, maintenant ils ont mis toutes les machines caisse rapide et tout. Bah, c'était bien à l'époque où on allait vers la fille, même quand on n'avait que 2 articles, au moins on dit bonjour. La technologie pour moi c'est l'antisocial. Je suis quelqu'un de très social, je fais du métier dans le social, j'aime voir des gens, j'aime parler, j'aime échanger. Et la technologie pour moi c'est la mort du social quoi. Alors vraiment. Je suis d'accord et pas d'accord. En fait je suis d'accord dans le sens où c'est vrai que. En fait le problème c'est dans le dosage. Pour moi c'est le dosage le problème. C'est-à-dire qu'en fait la technologie, par exemple, regardez, à quel moment dans notre histoire, là ce qu'on est en train de faire, l'appareil photo, YouTube, c'est de la technologie. C'est sûr. On peut échanger, on peut communiquer, on peut créer, donc c'est génial. Mais en fait, il faut que la technologie soit au service de l'homme et pas que l'homme soit au service de la technologie. Et je trouve effectivement que le problème, surtout, en fait, là on a un croisement, je trouve. On est vraiment en train de se demander, d'ailleurs tu parlais des caissières au supermarché ou à la poste. Et je trouve ça hyper révélateur parce qu'en fait t'as toujours les êtres humains qui sont là. Et on est vraiment au carrefour, parce que d'un côté t'as la technologie et de l'autre côté t'as les hommes. Ça cohabite, c'est-à-dire que quand tu vas au supermarché, t'as toujours même au McDo, un truc tout con, mais au McDo t'arrives, t'as les bornes. C'est vrai. T'as les bornes et t'as quand même la caisse. T'as toujours en fait un être humain qui est là. Et on est vraiment à ce stade où on se demande complètement technologie, complètement humain. Non, on ne sait pas trop, du coup,
t'as toujours le choix en fait quand t'arrives, t'as le choix entre aller vers la technologie qui est plus rapide. Si tu sais t'en servir, c'est plus rapide. Si tu veux aller. Enfin, moi je sais que quand je suis au Leclerc, si j'ai moins de 15 articles, je vais direct à la caisse. Hein. Enfin, je vais direct à la machine parce que ça va aller beaucoup plus vite. Parce que j'ai pas à faire la queue, à attendre. Non mais c'est vrai, et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Si vous avez. En plus, on n'aime pas faire les courses. Enfin, c'est quelque chose de chiant de faire les courses. Donc, tu vas au plus rapide. Au McDo, tu vas à la caisse. Enfin, tu vas à la borne parce que tu vas plus vite. C'est la rapidité. Sauf qu'effectivement, le problème, c'est que si tu vas plus vite, mais en fait, tu fais le taf. Parce que tu fais toi-même le taf hein, quand tu fais. C'est ça le truc. Hein. Ouais. C'est les caisses des machines. En fait, vous faites le taf de la caissière. Mais vous n'êtes pas payé pour ça. Hein. Vous payez pour faire le taf de la caissière. C'est ça qui est un petit peu. Je trouve ça un peu malsain dans la technologie. C'est que justement, tu fais le taf de la caissière. Tu ne poses pas tes courses et les machines font ting. Ah non, ça coûte trop cher. Tu fais toi-même le taf. C'est ça. Donc, effectivement. En fait, c'est dans la proportion. Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre. Parce que le problème, là, le gros problème qui va se passer avec la technologie, c'est que ça va enlever tous les emplois. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'on pleure parce qu'il n'y a plus beaucoup d'emplois, mais en même temps, on met des robots à la place des hommes. T'auras de moins en moins d'emplois. Bah ouais. Et puis en parlant des robots, j'ai une peur atroce des robots, je n'aime pas les robots. Quand j'étais à la gare quand je travaillais encore pour la SNCF, j'étais à la gare de Marseille. Je me suis fait courser par un robot poubelle. Hein, ils avaient mis en place une poubelle qui était un petit robot en fait. Et la poubelle se déplaçait. Et puis elle disait déchets. Et puis elle me suivait. Elle a dû sentir que t'étais. Moi, je vois déjà, en plus, je vois la scène dans ma tête. Hein. Et moi j'avais pas de déchets. Laisse-moi tranquille. Et la poubelle en fait me suivait, j'avais pas de déchets, je savais pas comment réagir et elle me suivait en disant déchets. Bah, puis voilà, alors moi j'ai une peur des robots. Vous avez déjà vu le film iRobot? Bah voilà. Si on continue qu'on fait des robots, ça va finir comme ça. On va se faire, c'est sûr hein, quand les robots ils vont vraiment être en place là, on va se faire mais tuer par les robots. Alors ça, obligé. Là-dessus, moi il y a beaucoup, t'as beaucoup de films là-dessus par rapport à ça, par rapport à la rébellion des robots. Moi c'est quelque chose bon, déjà par rapport à l'intelligence artificielle, moi c'est plus l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment un robot en soi, c'est un objet que tu programmes pour effectuer une action. Donc en fait le robot en soi il n'y a pas de dangerosité, tu vois par exemple le robot Well, son programme c'était déchet, et vu que t'en avais pas mais qu'il voulait un déchet, bah, il t'a coursé, donc en fait tu vois, c'est débile un robot, ça n'a pas de. Ça n'a pas comment dire, de conscience. C'est un programme, ça doit effectuer une action mécanique, c'est programmé pour faire cette action, donc en fait, en soi, un robot n'a pas de danger. Ce qui est plus dangereux pour moi, c'est l'intelligence artificielle, parce que pour le coup, pour moi, c'est là où ça par contre on doit arrêter. Et là tout le monde est en train d'essayer justement de créer ça, Google, Facebook, tout le monde est en train d'essayer de créer l'intelligence artificielle. Un peu comme un rêve dans certaines mentalités, bah, c'est un peu l'histoire de Dieu. Dieu a créé l'homme et l'homme veut créer autre chose. Et pour moi, il faut qu'on s'arrête là. On n'a pas à créer quelque chose parce qu'une intelligence artificielle, c'est comme si on créait. C'est comme si on créait une âme, quelque chose, tu vois. Et moi, ça, par contre, ouais, moi, ça me fait flipper. Ouais. Je trouve que on n'a pas à faire ça. Au bout d'un moment, on a à se dire, on va un peu trop loin là par rapport à ça. Stop, on arrête. C'est pas sain. C'est pas sain du tout. Et surtout que, en plus, même la façon, comment on les crée, la façon dont on dit, ouais, on va créer ça. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on fait ça. Et si on le fait, ça va remplacer. Bah, pour le coup, on parlait des gens qui se font remplacer aux caisses, parce que là, les gens qui sont dans qui sont avocats, huissiers, les postes, on va dire importants, même médecins. Au début, ils pensaient que ça allait pas les impacter, mais si on crée une intelligence artificielle, les gars,
Les avocats, vous êtes morts. Non mais vous êtes morts, c'est terminé, votre taf c'est fini. Même tout ce qui est infirmière et tout, hein, c'est remplace. Infirmier, chirurgien. Nounous, avec les nounous. Non mais je veux dire, il n'y a plus aucun taf de valide s'il y a, s'il y a une autre espèce, parce que c'est une espèce. C'est une espèce artificielle, mais c'est une espèce qui peut faire tous les tafs en fait qu'on n'a pas envie de faire. Et même qu'on a envie de faire en fait, parce qu'elle le fait mieux que nous. Non mais elle le fait mieux que nous. Pourquoi est-ce que je vais payer un avocat, surtout qu'en plus ça sera moins cher, hein. Pourquoi est-ce que je vais payer un avocat humain, sachant que l'intelligence artificielle peut le faire pour moi moins cher et plus efficacement. Bah c'est sûr. Et on peut partir là-dessus sur tout. Sur absolument tout. Il n'y a plus... En fait, l'humain devient... C'est ça en fait, on crée une espèce pour devenir inutile. On va devenir esclave. Comme dans le film, hein. C'est ça, et c'est Ils ont tout compris les robots, hein. c'est ça le truc, c'est que justement, la technologie au service de l'humain, mais du coup l'humain devient... Au service de la technologie. Mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. En fait, c'est ça, en fait, c'est que tu inverses le truc, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose pour créer une aide en fait à notre service, mais si on se repose totalement sur elle, en fait, on sera à son service. Parce qu'on n'aura plus le choix. Ouais, c'est sûr. Et puis, autre chose aussi avec les voitures. Moi, je suis très vieille voiture, j'adore les vieilles voitures. J'ai une vieille Clio. Et ce que j'aime pas, c'est dans leur nouvelle voiture, ils ont mis tout automatisé, enfin toute technologie. Mais le jour où ça tombe en panne, on fait comment? Parce que le jour où ça tombe en panne, le garagiste il peut pas juste changer par exemple l'écran, un truc comme ça, il faut tout changer. Moi tu vois, ça aussi. J'ai un rêve un peu chelou par rapport à ça, parce que moi... Me dis pas que tu veux des voitures volantes. Ah non, non, voilà. Non, mais en fait moi j'aime pas la voiture. J'aime pas la voiture. Bah t'as bien raison, ça pollue. Déjà oui, ça pollue. Deuxièmement, alors ça c'est pareil, c'est un rêve, tout le monde dit ouais, tout le monde veut avoir une voiture, tout le monde veut avoir son permis quand t'es ado, parce qu'on te fait croire que c'est l'indépendance, la liberté. Ouais. Et les pubs de voiture c'est toujours ça, hein. T'as un mec dans sa voiture en mode ah c'est incroyable, je dompte la route, alors qu'en fait, et surtout t'as toujours du monde dans la voiture, en mode comme si c'était quelque chose de social, comme si c'était incroyable d'avoir une voiture, mais en fait, les 3/4 du temps quand t'es en voiture t'es tout seul. Ta voiture ça te sert d'aller à un point A à un point B, mais t'es tout seul en voiture, parce que tu vas au taf, tu vas pas... Là il y a le covoiturage qui commence à bien marcher, et encore moi je préfère prendre le bus, parce que je suis tranquille en bus, parce que j'ai pas justement à avoir à discuter avec les gens, je crois que je suis complètement sociable, j'ai des phases très sociables, mais quand je me déplace d'un point A à un point B, j'ai pas envie qu'on me casse les couilles, j'ai pas envie d'être tranquille, donc je préfère le bus ou le train. Le train c'est trop cher. Ah c'est de plus en plus cher. Hein. Voilà, c'est un peu. Mais on va en venir après au train. On a encore le temps. Mais moi je rêve d'un monde où en fait il n'y a plus de voitures. Et en fait par contre tu as des transports en commun pas chers. Ce serait même génial, gratuit. Ouais. Et c'est pas si hallucinant que ça. Parce que moi je suis d'une ville qui s'appelle Compiègne. Et à Compiègne les bus desservent toute la ville et ses agglomérations gratuitement. Le bus est gratuit. Ça c'est bien. Le bus est gratuit. Et ça c'est... On s'en rend même plus... Enfin je me rappelle, on s'en rendait même pas compte à Compiègne de la chance qu'on avait d'avoir des bus gratuits. Parce que les gens râlent forcément. Alors il arrive 3 minutes en retard. Mais on avait une chance de ouf. Et c'est encore le cas, je veux dire, les bus gratuits, et ils développent ça. Moi je rêve d'un monde où il n'y a plus de voiture. Parce qu'en plus déjà, la voiture ça veut dire... Bah, tu payes ton essence, tu payes assurance, la révision tous les ans. C'est une horreur, c'est une machine à prix ce truc. Ah ouais. Et tu dois changer de modèle. Et en plus on te juge par rapport à la voiture que tu as. Genre si t'as une belle voiture, ça doit être quelqu'un de bien. Mais attends, pour revenir à la voiture et technologie, parce que les vieilles voitures, rien ne vaut les vieilles voitures. Les vieilles voitures comme par exemple les vieilles Clio, je donne l'exemple parce que j'en ai une. C'est une voiture où s'il y a un petit pépin, tu vas chez le garagiste, il te trouve tout de suite le truc et te rechange. Alors que les nouvelles voitures, ils savent pas les garagistes. Enfin, dès qu'il y a une nouvelle voiture, déjà il y a un pépin tous les ans. C'est programmé pour avoir un pépin tous les ans. Il faut être ingénieur, il faut la renvoyer directement à l'usine. Mais c'est comme les nouveaux ordinateurs, ils font des ordis où c'est programmé pour avoir un pépin tous les ans et que tu es obligé de changer le truc. Et c'est fric. C'est ça, hein. Après, si vous voulez soigner tous les maux, rien ne vaut la ronron-thérapie. Hein.
Ah, La ronron-thérapie ah ouais. avec les animaux. Ouais. Pour ça, Charlie, je te l'ai toujours dit, arrête d'aller voir tes hypnotiseurs et tout comme ça, mais fais de la ronron-thérapie. Charlie, Ouais. écoute. Mais après, c'est vrai que vraiment, avec les animaux, enfin moi je sais que depuis que j'ai mon furet, ça me bloque sur pas mal de choses. Je pourrais bouger beaucoup plus. Oui, c'est vrai qu'un animal, ça te bloque. Je suis obligé de. Je peux pas la laisser plus de 2 jours toute seule. Parce que sinon elle va me broyer ma chambre. Elle va chier partout, elle va. C'est sûr. Et en plus, elle va pas me faire la fête en rentrant. Là, vous faites des gros câlinous à ce peluche. Ouais, c'est pas un chien, hein, le furet c'est pas un chien. Mais d'ailleurs, prochainement sur cette chaîne, une vidéo sur les animaux. Où. Enfin, vous verrez, c'est une vidéo en mode good feeling. Bah, justement, c'est de la ça sera de la ronron-thérapie en vidéo. Enfin, bref. Tout ça pour dire, pour conclure là-dessus et pour juste finir sur la ronron-thérapie, c'est vrai que les animaux, ça te fait un bien fou. Ça te. Tu te sens bien et c'est beaucoup dans la tête, hein, tout ça, comment tu te sens et tout. Et pour conclure sur cette vidéo, enfin sur cette partie, je dirais que, en fait, la technologie, d'accord, mais il faut un équilibre. Il faut que, en fait, il faut pas passer le cap où c'est l'humain. Enfin, faut pas passer le cap où c'est la technologie que ça reste de l'humain. Il faut pas que ça devienne le contraire. Si l'humain est au service de la technologie, que ce soit pour le fric ou pour autre chose, on a passé un cap et c'est néfaste. Pour moi, c'est une bonne façon de conclure. En plus, on a commencé comme ça. Okay. Allez. Et toi, t'es pour ou contre? Oui, pour lui.